On se retrouve donc maintenant pour l'actu décalée. Oui, aujourd'hui, vous le savez, le Bénin sera face au Rwanda et c'est du côté de Kigali. Le thème, c'est bien éliminatoire CAN 2023. Le Bénin fera-t-il le job à Kigali? C'est à cette question que répondront Laurent Roland, Tony Kess et Adrien Tchomakou sur ce plateau. Mais vous aussi, vous aurez donc votre mot à dire au 96 76 68 68. Le Bénin, on ne comprend pas ce qui se passe avec cette équipe-là où on est logé dans le groupe L avec bien sûr le Sénégal, les pays comme Mozambique, l'autre pays, c'est quoi déjà le Rwanda, et puis le Bénin, et avec donc ces matchs qui doivent jouer dans des stades réglementaires. On a vu tout le cafouillage qu'il y a eu. Le match doit-il se jouer à Kigali ou le match retour au Bénin? Finalement, les Rwandais sont partis. Et puis, maintenant, on va jouer dans un stade irrégulier, sur gazon synthétique, ce dont parle donc Gernot Rohr, qui dit qu'il n'a jamais vu ça dans sa carrière en Afrique depuis 2010, un stade non compétitif, difficile à jouer. Laurent Roland, est-ce que l'éléphant vient avec un pied cassé ou bien on part déjà sur une mauvaise base? Alors, je voudrais ce matin montrer aux téléspectateurs la posture qu'adopte en ce moment le président de la Fédération béninoise de football. Quelle est sa posture? Le joueur, c'est calculatrice en main. Calculatrice en main. Votre micro, bon, on va revenir. Adrien Tchomakou, le Bénin, vous avez consacré votre manchette à l'équipe nationale. Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. Il faut être toujours positif. Vous savez, quand vous regardez un peu l'actualité sportive, c'est que le Sénégal d'abord a battu la Mozambique. Donc le Sénégal part avec 9 points. Oui, le Sénégal a battu le Bénin à l'aller et au retour, c'est bien ça, non? Et puis le Mozambique également, en match aller. Donc ça fait 9 points pour le Sénégal. Donc je pense que le Sénégal est en pole position. Le Sénégal a 9 points maintenant, 12 points. Déjà? Oui. Ils ont battu encore le Mozambique hier? Ça fait 4 victoires. Ils ont fait un match hier encore? Oui, d'accord. 12 points. C'était 0-1, 1-0. Oui, 12 points maintenant pour le Sénégal. Donc je pense que le Sénégal est en pole déjà position. qualifié. Déjà qualifié, non? Bon, en temps normal, il n'y a plus rien à craindre puisque reste la dernière journée. Le Sénégal maintenant est en pole position. Quand nous prenons le groupe L, c'est bien ça. Oui. Et le Mozambique qui a été battu hier. En battant le Mozambique, je pense que le Sénégal donne une autre chance au Bénin. De rattraper le Mozambique à condition que nous battons le Rwanda. C'est la posture. C'est ce que je disais tout à l'heure. On revient dans ce studio avec la complicité de Marseille Yedo pour voir la posture du président de la fédération actuellement. Quelle est sa posture? Fraternité dit que le Bénin a son destin en main. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président de la fédération, le ministre, les joueurs... À sa calculatrice en main. L'entraîneur, ils ont le calculatrice. Il faut montrer que vous avez une calculatrice en main. Oui, c'est une calculatrice, bien évidemment. Donc, le président de la fédération a actuellement une calculatrice en main. Oui, c'est-à-dire que déjà, même depuis hier, parce que c'est con. Depuis hier, soit il a une calculatrice en main. Le Bénin tient toujours sa qualification au bout d'une calculatrice en main. C'est pas bien, arrêtons avec ça. On dit le Sénégal a 12 points, et le Bénin a 4 points, et le Rwanda a 2 points, le Bénin a 1 point. Bon, si on bat le Bénin, on bat le Rwanda aujourd'hui, et ça va faire 4 points. Donc 4 points là, on revient, on sera 3e, le Rwanda sera dernier. Bon, et si on fait match nul, on aura 2 points en même temps que le Rwanda. Si on a des chances, il faut prier pour gagner. Donc, je crois qu'il faut arrêter avec ça finalement le jour. On se contente. On a vu un entraîneur, aussitôt arrivé, a commencé par adopter la posture des Béninois. Vous voulez jouer 2 matchs, et tu dis devant caméra, micro, que tu veux avoir 4 points. Pourquoi pas 6 points? 4 points que tu cherches, voilà que chez toi, on t'a accueilli à la 13e minute, et difficilement, à la 82e minute, peu s'en fallait pour vous. Et heureusement, vous avez eu une supériorité numérique, 11 contre 10 sur le terrain, et vous avez pu égaliser à la 82e minute. Alors maintenant,
Vous, la CAF a pris une décision pour dire vous allez jouer le match retour chez vous. Vous étiez tout content. La calculatrice s'en met toujours et dit oui, si on veut le match retour là, et si on se met au sérieux, on peut gagner 2-0, et puis là on sera deuxième, et puis on sera proche du Mozambique, et si après on arrive à jouer le dernier match, qu'on a au moins match nul là, on aura 5 points, on peut être qualifié. Ce n'est pas bien, on se contente du minimum. Voilà qui seront... Notre dernier match déjà face à qui? Mozambique, non? Non, ça doit être le Sénégal. Non, on n'a pas fait match retour déjà contre le Sénégal. Non, on n'a pas fait le match retour, je crois, sauf que je ne vois pas. Mais je pense sincèrement que, écoutez, si vous allez au Rwanda aujourd'hui, en tout cas au Rwanda aujourd'hui, si vous êtes battu là, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini, non? On ne sera pas battu. Non, moi je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas moi, oiseau de mauvaise augure. Dessus vos propres installations au stade de l'amitié, vous avez raté 1000 occasions. Vous dites que vous ne serez pas battu au Rwanda. Sur quel type de terrain vous voulez jouer? Adrien Tuankou, je préfère qu'on soit objectif et qu'on soit clair. C'est-à-dire que nous avons eu des matchs qu'on pouvait gagner, qu'on n'a pas gagné. Et maintenant, c'est sur l'installation là-bas, avec un terrain de mauvaise qualité. Parce que vos joueurs, la plupart sont ceux qui jouent sur le bon gazon, le bon terrain en Europe. Voilà qu'on leur donne un terrain de mauvaise qualité. Je suis sûr une fenêtre qui n'est pas de la FIFA. Je suis sûr, et ils vont se blesser encore. Je suis sûr que s'ils perdent le match, ils vont dire que c'est le terrain. Vous comprenez ça? Évidemment, je pense quand même, et je suis sûr qu'ils ne vont pas perdre ce match. Puisque le Bénin, comme fraternité, l'a placardé en match. C'est parce que le Sénégal a battu le Mozambique que vous réjouissez. Nous pensons que le Sénégal vient encore de nous donner une nouvelle chance. Que les Guépards doivent saisir. Notre destin dépend du Sénégal. Pas du tout. C'est que notre destin, c'est de battre coûte que coûte le Rwanda. Hein, même si les Rwandais sont venus, et je dirais, nous défier d'une manière ou d'une autre dans notre pays sur nos propres installations, je pense quand même que de l'autre côté... Maintenant, vous amènez sur gazon synthétique à 14 heures. Vous savez ce que gazon synthétique à 14 heures, vous savez quel effet ça donne? Vous savez à quel degré ça chauffe? On sait, c'est des êtres humains qui sont en train de jouer. Si les autres peuvent jouer sur ce gazon, je pense que les nôtres aussi peuvent le faire. C'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. L'entraîneur l'a souligné, il a donné de la voix, il dit qu'il n'a jamais vu ça. Depuis 2010, il n'a jamais vu ça. Il doit comprendre que le Rwanda, c'est un petit pays de l'Afrique. Le Rwanda, c'est vrai, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas investi dans certaines choses. Quand je prends la popularité... Le coach n'a rien à comprendre. Quand je prends le Rwanda... Le coach n'a rien à comprendre. Je crois que... Pourquoi la CAF ne fait pas son travail? Quand le coach commence à dire ça, c'est déjà un problème mental pour les joueurs. Quand il commence par là, déjà, mentalement, les joueurs sont déjà abattus. Moi, je pense au-delà de tout. Je ne suis pas contre une victoire, quelconque victoire des Guépards. Ce que je dis... Je suis convaincu de ce que la victoire est béninoise. Justement, et c'est la victoire béninoise, ils doivent nous ramener cette victoire-là. Ce sont ces victoires-là. Si les autres ont pu faire ce que nous avons vu sur notre territoire. Ce sont ces victoires qu'on a parfois en tenant compte des résultats des autres là, qui font que parfois on se voit la face, on ne voit pas la réalité en face. Et chaque année, on reprend avec les mêmes discours pour dire, bon, si l'autre bat l'autre maintenant, et nous on a les chances, si on fait match nul là, on se va repositionner. Et si les autres battent maintenant... Oui, passez-moi la calculatrice. Moi aussi, j'ai envie de faire un peu de calcul. Non, je crois que... Calculatrice en main, on va continuer avec ça. On va finir avec ça. Calculatrice en main. Le Bénin a un point moins 3. Le Rwanda est à 2 points moins 1. Le Mozambique, 4 points moins 4. Et le Sénégal est à 12 points plus 8. Et là, maintenant, quand vous regardez, le Sénégal a déjà eu 3 victoires. D'accord? Le Mozambique a eu un nul, une victoire, je crois, et une défaite, 2 défaites, un nul, une victoire et 2 défaites. Voilà. Alors, regardez ici le Bénin. Nous sommes à combien de défaites? Déjà 2 et un nul. Et là, maintenant, c'est parce que le Sénégal a battu le Mozambique hier que tout le monde se réjouit pour dire, bon, on a notre destin en main, et si on gagne le Rwanda, c'est une honte nationale. Arrêtons ça un jour. C'est vous votre philosophie. À partir de ce moment, on va ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne aux téléspectateurs pour prendre votre avis. Est-ce que vous pensez quand même que le Bénin pourra faire le job? Est-ce que vous pensez qu'il est normal? Attendez, s'il vous plaît, je suis en train de parler aux téléspectateurs. Je dis, cette victoire viendra cacher encore nos tares.
Cette victoire, si on a victoire contre le Rwanda, on dit ça va cacher encore nos tares. On va reprendre avec les mêmes erreurs, avec les mêmes vieux qui n'ont plus de compétition dans leurs jambes. Et tout le temps, l'argent du contribuable va payer billets d'avion, hôtel pour les gars. Ils iront faire service minimum chaque fois revenir. Et on va se contenter de ça pour dire oui. On va ouvrir la ligne. Arrêtons la complaisance. Marcel Yedo, oui, déjà, merci. Au 96 76 68 68, premier téléspectateur en ligne, bonjour. Allô, Maurice. Bonjour. Bonjour, c'est M. Florent. Monsieur Florent, bonjour, comment allez-vous? Très bien, chez vous. Ça va, vous suivez le débat? Oui, exactement. Merci de nous avoir appelés. Et dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Nous sommes ici avec la cacatis en main, vous nous avez vus? Ça? Le débat, absolument. Vous avez trouvé même la calculatrice où? Monsieur Florent. Oui. Disons-nous la vérité au Bénin. Nous sommes tous béninois. Oui. Et disons-nous la vérité. Et je remercie beaucoup mon grand frère Roland. Oui, c'est lui qui a eu la calculatrice. Roland tout dit. C'est-à-dire, au lieu de se contenter et jouer, c'est pas ça. Nous avons les calculatrices en main pour faire des calculs bizarres, je ne comprends pas. Mais la faute se trouve à nos dirigeants, disons-nous la vérité. La faute se trouve à nos dirigeants. Et voyons la même scène qui s'est produite en 2019, ou bien 2020, par rapport à la Sierra Leone. Oui. Même scène veut se produire. Et nos dirigeants ne sont pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas focalisés sur ça. Le problème, c'est d'aller jouer. Moi, personnellement, je suis déçu et avec ça, je pense pas que bon, nous ferons quelque chose aujourd'hui. Franchement parlant. C'est pas, le football a évolué tellement que c'est pas à ce point-là que le Bénin, bon, on serait en train de faire la calculatrice. Si jamais il y a éliminatoire ou bien il y a un match, nous, les Béninois, c'est la calculatrice qui nous intéresse. Je vous remercie et bonne journée. Merci, monsieur Florent. Monsieur Florent n'y croit pas du tout. Non, écoutez, ne pas croire ne veut pas dire qu'on est apatride et qu'on n'est pas patriote, qu'on est pessimiste et qu'on est... Regardez la qualité de la pelouse que nous avons, regardez le public que nous avons, regardez les joueurs que nous avons, regardez les occasions regardez que nous avons aussi à côté de nous. Les conditions qu'on leur donne. Ce que vous oubliez. Bonjour, on oublie rien. Bonjour, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Atiko Francis depuis Banzé. Monsieur Francis, comment allez-vous? Ça va très bien. On vous entend superbement bien. Ok. Bon, en fait, j'ai vu que les réformes ont commencé dans plusieurs domaines au Bénin. Oui. Mais dans le domaine du foot, ça reste beaucoup à faire. Je vais directement au niveau du ministère des Sports. Je les exhorte bien sûr à ce que l'on développe la formation à la base. Merci beaucoup. Il faut qu'on forme à la base, créer des écoles de renom et faire appel à des experts occidentaux, bien sûr, à qu'ils viennent former nos jeunes. Sinon, c'est le mieux. Nous avons ce qui se passe maintenant, c'est mieux par rapport à ce qui va se passer demain. Si on ne prend pas vite, si on ne se met pas vite au sérieux. C'est ça. Et par rapport à ce qui se passe maintenant entre Bénin et Rwanda avec le match qui va se jouer aujourd'hui, je vois qu'il y a un peu de laisser aller au niveau du ministère également, au niveau de notre diplomatie. La diplomatie footballistique béninoise est en difficulté. Et en panne. C'est en panne, merci beaucoup. C'est enrhumé. C'est en panne. Trois situations. Et le Bénin n'a gagné aucune de ces situations. Le Bénin n'a gagné aucune de ces situations. C'est pas bien. C'est une honte. C'est une honte pour les dirigeants de ce pays. C'est une honte. Franchement, je peux pas aller loin. Je suis monté sur les nerfs, donc je ne peux pas... Non, calmez-vous. Ne vous fâchez pas. Ne vous énervez même pas. Parce que vous allez prendre... À ton intervention, vraiment, je suis très content de lui. Mais non, il ne faut pas vous fâcher pour ça. Il ne faut pas faire AVC. Parce que les gars, ils sont dans le frais là-bas, à l'hôtel, avec nos sous.
Ils vont finir, on va leur prendre billet d'avion gratuitement, ils iront encore dans leur club. Donc vous ne vous rendez pas malade pour Non, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Oui. C'est mon pays, quoi. C'est le pays. Non, ça fait mal. Moi-même qui vous parle. En tant que patriote, en tant que béninois, ça me fait très mal, quoi. Oui, justement. On comprend. C'est normal. Merci, monsieur Francis, depuis Banter. Lui-même qui vous parle avec Aquatis en main, ça lui fait mal. Mais il n'a pas le choix. Ça me rend malade d'ailleurs. Monsieur Moril, Oui. vous savez, moi je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit encore. Écoutez, j'ai toujours souhaité que le gouvernement investisse davantage dans d'autres disciplines sportives. Oui, je suis d'accord pour ça. Quand je prends... Regardez, le bosseur là, il va gagner. Le bosseur, il va gagner champion. On lui donne 110 000 francs. 110 000. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, vous êtes en direct avec nous sur le Vous plateau. voulez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur, pardon. Merci. Sinon, on vous entend parfaitement, mais si vous diminuez le volume de votre poste téléviseur, on va vous entendre plus parfaitement encore. Oui, c'est bon. Merci de vous présenter. Ça va. Oui, ça peut aller, allez-y, ça va. allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bon. Il y a un noyé à ton papa téléviseur. Fita Mikayo, Vous me sautez. Oui. Ok. Comment ça? C'est où ça? C'est dans le Romé. D'accord. La commune de Missété. Oui, mais c'était oui. D'accord. Mibozomi. Et nous, on a dans le football, il y a un football, dans le football, gouvernement dit au football, dans le football, il me semble que les Noirs 2016, mais il est en 2018. 2019. Il y a 2018, 2019, pour le quart de finale. On peut avoir deux dans Bénin, nous, Bénin, ma bloc pour Bénin, Bali. Est-ce que vous voulez regarder, Bénin, ils ont franchi le Philippe Média. Junior ou Chan ou Philippe championnat 2-0. Comment dire que nous football de football de Nondai, pardon, on est ambiance qui nous qui est petit. On met là on y carré mon football, mais là qui. Mais que dis même pas. Il est tout et tout au lit nous comme possible que des côtés des signes de ma belle et marathon. Ni était tout bon là. Beaucoup kata pour jouer au zéro, il marathon. Pour ambiance nature. On m'a tout. On l'a dit peut-être. On met tout signé à dire nous qui complet. Et le football des d'ailleurs, mais le coco doit participer. Bon, nous, mais le coco doit nous attendre. Le coco, mais le coco doit nous attendre. Ambiance nature, on va bien nous gagner. Si vous voulez nous continuer, si vous voulez gagner pour terrain pour moi. Et ma gagner pour vous. Et ça, il faut que nous courons. Encore, vraiment, il faut qu'on à terre de football pour venir. Pour que nous disons là, il est libre. Eh bien, président des frères, le gouvernement est libre. Le président de la fédération des frères, le gouvernement est libre. On a compris, hein? Donc, il dit que le football, nous disons là, il est libre. Il y a un autre qui a dit que Monsieur Barthélemy. Monsieur Barthélemy. Oui. Bon, et quand on a dit le Rwanda, Badania. Ma romance est tombée. Ma romance est tombée. Mais toi, il est tombé. Nous avons traité. Est-ce que nous pouvons football, mais dès qu'on a ailleurs. Nous il a faut pas en sortir là. Oui, moi, je vais sortir. Moi, je vais à Diagogo sortir. Il m'a dit que football aussi. Il quand bien, il attend. Mais pour les autres, il y a des temps. Et les temps, c'est 2009, les gens, c'est quoi? Ma fille, c'est ton frère. C'est ça. Ayons. Et je vous donne un football, Ayons. Merci beaucoup, monsieur Assogba. Monsieur Morel, Oui. Vous savez, si aujourd'hui le Bénin possède des terrains de sport, des stades aux normes internationales, Le gouvernement a construit 22 stades, non? Je pense que c'est déjà une avancée. Oui. Vous voyez que Allô, quand bonjour. le stade par rapport... Bonjour. Adrien, quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui. Merci de vous présenter. Oui, Innocent, il y a son nom de Porte Nouveau. Oh, ouais, notre ami. Oui. Où vous allez? Ça va bien. Ça peut aller. À la Diagoire.
Oui, comment se porte le BR? C'est le BR, non? Comment se porte le destin des écureuils avec le BR? Les guépards, oui. On sera habitué. Ça va. Vous avez votre calculatrice en main? Non. Bon, moi, c'est la première fois que je vais être un peu contre mon père. Parce que, Tony Kess, sinon, en 82, vous vous souvenez de certains matchs Autriche-Italie. C'est avec ce calcul-là qu'on a eu à 82 au mondial. Oui, je suis d'accord. Ici, là, donc, quelque part, ça se passe des fois comme ça. Si ça ne vient pas un moment, je suis d'accord. Mais ici, c'est tout le temps qu'on voit ça. Hein. Non, bon, ça dit, si c'est votre dessin, vous allez faire quoi? Donne-moi la calculatrice. Donc, votre dessin est lié à une calculatrice au Bénin. Monsieur Innocent, Oui. ici, c'est tout le temps qu'on voit ça. Il faut qu'on se déplace avec la calculatrice comme ça. Vous reconnaissez ça au moins. Mais ils l'ont appelé, non? Il est quoi? Il est donné au quand il est décideur, vous pouvez imaginer que contre le Nigeria ici, le Nigeria a été qualifié. Mais on a été éliminé. Quand je l'ai là, nous, on va être éliminé. Non. Si on a éliminé, quand je l'ai mais là aussi, il y a un problème. On va pas tout le temps compter sur la mafia. Il faut donner à César ce qui est à César. Oui. Diplomatie, sinon, des matos homologués. Ouais. Donc, quelque part, ce sont les chefs d'État qui sont des amis là, qui ont négocié pour vous mettre à cette époque. C'est pas ça passé. Mais le gros problème qui est là maintenant, on parle de filles. On gagne le Rwanda. Et puis, on va essayer de gagner aussi l'autre équipe là. Ok, le Sénégal. Donc, on a un point quoi. Si on gagne le Rwanda plus 3, on y va. Oui. L'équipe que le Sénégal a attaqué là. Mozambique. On va essayer de le battre aussi. Non, on sera face au Sénégal déjà le 12 juillet déjà. Donc, si on bat le Sénégal. Le dernier match, c'est face au Sénégal. Non, c'est face au Mozambique le 4 septembre. Comme le Sénégal, on va faire sur les yeux d'Alada, de Comé, d'Aguagon, pour que le match nul. Donc, je fais plus 1. Dieu d'Aguagon, plus 1. Et là, on y va. Dieu du Bénin. Plus 1, ça va 5 points. Si on bat le Mozambique, ça va faire plus 3. Ça va faire 8 points. Vous avez très bien fait calculer au Bénin. Les autres aussi ne donnent pas. Merci beaucoup. Les autres aussi ne donnent pas. Merci Innocent. Merci pour la peine. Je pense que les Guépards feront 3-1. Hein? Ça, écoutez, non, c'est possible. Non, c'est possible. Non. Ça va vous étonner. Soyez honnête. Donc, pendant que nous, on recevait M. Innocent, vous étiez en train de consulter le phare. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous. Michel, c'est Adéodou de Porte-Nouveau. Ok. Ah, monsieur Adéodou de Porte-Nouveau. Oui. Allez-y pour votre préoccupation. Vraiment, mon pasteur. Vraiment, je te supporte, Roland. Et sinon, comme celui qui vient de passer là, il a déjà tout dit. Monsieur Innocent. Et non. Vous voyez, on a vu dans toute cette planète-là une équipe qui a fait, dont l'avion a fait crash. Oui, la Zambie. Oui. Et puis, ils ont pris du recul et ils se sont reformés, non? Oui, et ils ont gagné la Coupe d'Afrique après. Oui. Vous voyez, non? Mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre tout notre temps pour former la génération future? Donc, Roland a fait sortir le mot tout à l'heure, c'est une mafia autour du football au Bénin. C'est une mafia qui cache le visage à tout et le chef de l'État
on l'a embrigadé et puis on ne lui dit pas la vérité. Et c'est les fonds du contribuable qui sont dilapidés chaque fois quand il y a match. Vous voyez, on a vu à Djabon dans ce pays, il a ouvert une école de foot. On n'a qu'à aller dans son école pour prendre des choses là. C'est à vendre. Il faut former les jeunes à la base. C'est déjà à vendre ça là. N'allez pas là-bas. Ils sont là dans les quartiers, ils font des merveilles, ils sont dans les quartiers, mais on s'en va chercher les vieux clous, comme le numéro 17 là. Comment on l'appelle? Est-ce que c'est vraiment lui? Je ne connais pas ça, là. Il s'appelle Bobo Yagua. Maintenant, l'autre là aussi, l'entraîneur, il est battu chaque fois, et la fois passée, pour le match aller, il a dit qu'il veut 4 points ou bien 2 points. Maintenant, ça s'est concrétisé sur le terrain. Maintenant, là-bas il a dit qu'il n'a jamais vu ça dans son cursus, que c'est les gazons synthétiques, qu'il n'a jamais vu ça dans son cursus. C'est pour justifier une éventuelle défaite. Avant la guerre. Oui. Okay. C'est pour justifier une éventuelle défaite. Bon, moi je donne 2-1. Je donne 2-1. Ah, au lieu de 10-0, je donne 2-1. D'accord. En faveur des guépards? Des guépards. Ah non, en faveur des Rwandais. Des abeilles. Des guêpes. Des guêpes. Donc vous souhaitez qu'ils piquent encore les guépards aujourd'hui? Ah, ils n'ont qu'à les piquer. Non, je pense que... Comme l'a dit l'autre tout à l'heure, les deux chefs d'État sont des amis. Talon n'a qu'à appeler son ami pour lui dire bon, de leur faire faveur. Donc c'est match amical. Un match amical. C'est ça. Merci de nous avoir appelés depuis Porte-Nouveau. Si notre terrain ici, il se permet le lutte d'aller prendre le torchon de l'autre dans son camp. Donc, c'est ça qui a revendiqué les autres pour qu'ils rentrent comme ça. Et leur faire voir tout ce dont ils sont capables là-bas aussi aujourd'hui. Et puis sans public, hein? Oui, sans public. Ils vont jouer sans public. Ils l'ont fait sans public. Ouais. Non, au Rwanda, il n'y aura pas de public, il n'y aura pas de supporters. Donc, déjà un problème. Vous voyez, donc, c'est déjà même bien, hein, parce que les supporters aussi vont partir sur les billets d'avion. L'argent là, on va économiser pour faire quelque chose. C'est le fond. Merci à vous, monsieur, depuis Porte-Nouveau. Et voilà, et c'est fini. Adieu, Tchoumakou. Oui, donc... On va tirer les grandes conclusions. Espérant que le Bénin remporte ce soir. Je le dis, c'est 3-1 en faveur des guépards. Et tel que je le disais, nous avons déjà 22 stades homologués. Je pense qu'il nous reste maintenant qu'à créer des écoles de football. Là, je suis d'accord. Créer des écoles de football. Oui, il y a quelqu'un là, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Charles Tossi. Charles Tossi, ok. Oui, et bon, en ce qui concerne le sujet de ce matin, oui. Bon, moi je vais dire que le gouvernement, bon, lui, il investit déjà dans le secteur de football au Bénin. Maintenant, le reste, c'est que les acteurs eux-mêmes n'ont qu'à savoir qu'il y a comment je vais dire, bon, eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire leur travail pour que les supporters béninois ne soient plus honteux au moment des matchs Bénin et les autres pays. Donc, ce qui est là, il y a des tâches que le président a investi beaucoup pour construire. Maintenant, ce qui reste, c'est de créer une école de foot digne de nom pour former les joueurs ou bien nos enfants au Bénin. Maintenant, regardez, prenons le cas du Sénégal. Vous voyez, toutes les catégories d'âge sont prises en compte. Donc, que ce soit les seniors, les cadets, les juniors et autres, vous voyez, ils font des merveilles sur le continent. Mais... Voilà. Il est parti. Il est parti. Donc,
c'est dit, hein, il faudrait à partir de stades et tout ça, la créer 22 maintenant. stades homologués, créer une, 2 ou 3 écoles de football et former les jeunes. Parce que l'information à la base, moi je pense que ça va... Former les jeunes dont vous parlez là, c'est un débat sur lequel on va revenir après. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que l'équipe nationale n'a pas des avant-centres. Hein, les joueurs avant-centres, ce qu'on appelle neufs, bien formés, on n'en a pas. Et l'équipe nationale n'a pas de créateurs. Hein? Et il ne suffit pas de former les jeunes, mais il faut des génies, il faut des créateurs, il faut former des créateurs dans les équipes. Oui, ceux qui sont capables de décanter les situations à des moments donnés. Peut-être il y a trop dit, je veux parler des enfants. Comme ici il y a une équipe, s'il y a une école, c'est à bas âge que ça commence. Quand vous allez au Cameroun, ils ont ça et c'est des enfants. Déjà, ils sont très bien formés. Je pense que c'est une formation de base, une formation. Ils sont allés au Brésil, ils sont venus. Bon. Et ils sont venus vendre avec leur maman au marché. On n'a pas pu les caser. Et malgré toute cette expédition, 2 expéditions au Brésil, ça n'a pas donné ce qu'on escomptait. Et finalement, toute cette équipe-là, ça s'est évaporé. Je crois quand même que la victoire est à nous et je suis convaincu que... Voilà, on finit. Non, je finis par faire le calcul pour dire que on sera face au Sénégal le 12 juin et on face au Mozambique le 4 septembre. Oui. Et donc, si par exemple on gagne ces 2 matchs, ça va faire 6 points. Oui. Et plus, vous avez gagné le Sénégal avec cette équipe-là. Attends, ça 6 points plus les 1 point que nous avons, nous aurons 8 points. D'accord? Mais là, c'est en priant que le Rwanda qui sera face au Mozambique le 12 juin, là, que le Mozambique batte le Rwanda pour ne batte pas le Rwanda. D'accord? Et que le dernier match, le Rwanda-Sénégal, que le Sénégal batte encore le Rwanda, que le Rwanda ne batte pas, Sénégal ne batte pas le Mozambique. Donc, ça, en fait, il faut faire tout ça là avant que nous on soit qualifiés. Ça revient toujours à la calculatrice. Oh, franchement. Donc, au fond, si on avait gagné les matchs là, on ne serait pas en train d'utiliser la calculatrice. Ça dit que notre destin est dans la main des autres. Ça dit qu'il faudrait que l'autre ne gagne pas l'autre et que l'autre gagne l'autre. Notre destin est lié à la calculatrice. Notre destin est dans nos mains. Ah oui, le destin est dans nos mains. Vous serez face au Sénégal le 6 juin, face au Mozambique, qui en réalité n'a rien à perdre parce qu'ils sont actuellement 2e. Hein, à 4 points, moins 4. Non, attention, si les Guépards font 3-1, fais-moi le point. Mais ils font 3-1, ils seront à 4 points. Aujourd'hui, ils ont 1 point, ils sont à 4 points. D'accord? Ils sont à moins 3. On va soigner notre S'ils font 3-1, ça veut dire qu'ils seront à moins 1. Mais si le Mozambique a 4 points, c'est vrai qu'ils ont moins 4, mais ils ont 2 matchs qui ont à jouer face au Rwanda et face au Sénégal. Le Sénégal peut-être n'a plus peut-être besoin de se gêner. Et s'ils font match nul et que les autres, ils sont battus par les autres, ce n'est pas impossible. Ne restez pas là à penser que vous avez votre destin en main. Il vaut mieux travailler dès le premier match. Merci. Et s'assurer que le destin n'est pas lié à une calculatrice. Tout est encore possible. Merci Adrien Toubakou, merci Laurent Roland Toneke. Je souhaite bonne chance aux écureuils du Bénin. Peut-être au Guépard. Vraiment, j'ai du mal à me départir parce que ce n'est pas le nom qui fait l'équipe. Vous l'avez remarqué, malgré le changement de nom. Nous restons là avec les calculatrices dans les aisselles en main. Et donc, voilà, les Guépards, bonne chance pour notre équipe nationale tout à l'heure au stade sur ce gazon synthétique-là. Et puis, on va se retrouver vendredi certainement pour en parler. Et madame, monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis 8 heures dans ce studio. Laurent Roland Tonekesa à ma droite, Adrien Chomakou à ma gauche. Merci à vous pour tout ce temps passé avec nous. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Marcel Yedo était à la réalisation, jeune et compétent. Et puis, juste derrière lui, pour le son, c'est Alain Alou, à la diffusion, Martin Toïnset. Et puis, du côté du community manager, c'est Modeste Rondekondi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Ahmed Arepa demain matin quand il sonnera à 8h. Mais en attendant, à 13h, Carole Olaye pour le journal télévisé. À 19h, on se retrouve. Portez-vous bien. Bonne journée.